Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku Apetombo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous continuons toujours l'étude sur le livre de l'Apocalypse dont nous avons titré l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Avoir l'essentiel pour conduire notre vie, pour savoir les dispensations dans lesquelles nous marchons, les dispensations dans lesquelles marche le monde, l'Église, c'est très important. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, nous a dit le Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles sont toujours vivantes et efficaces. Elles ne trompent pas, elles ne mentent pas. Elle est toujours d'actualité, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons encore voir le message adressé à l'église de Sardes, ou bien de Sardes. Un message que nous devons prendre à la lettre, prendre au sérieux. Apocalypse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6e. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés auditeurs et auditrices, voici encore le message adressé à l'ange de l'église de Sardes. Rappelons-nous que si on parle de l'ange de l'église, on parle du premier responsable de l'église locale. Alors, la parole de Dieu lui fut adressée pour l'église, en disant, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Encore quelque chose qui revient, les 7 esprits de Dieu. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Qui a les 7 esprits de Dieu si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ? La Bible témoigne de lui que c'est lui qui a l'esprit sans mesure. Il 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 a la plénitude de l'esprit. C'est la plénitude de Dieu en soi. C'est la divinité de Dieu le Père. Les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles sont les messagers, les anges des 7 églises. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les anges de l'église sont les messagers, les appelés, les commissionnés, ceux qu'on a envoyés. Es-tu envoyé ou bien tu t'es fait envoyer? Es-tu commissionné ou bien tu t'es fait commissionner? Qui t'a appelé à exercer le sacerdoce? Qui t'a appelé à exercer le ministère? Est-ce que c'est toi-même qui s'est appelé ou bien c'est Dieu qui t'a appelé?
Qui t'a donné le nom apôtre? Qui t'a donné le nom pasteur? Qui t'a donné le nom prophète? Qui t'a donné le nom évangéliste? Qui t'a donné le nom docteur? Est-ce que ce sont tes études bibliques et théologiques qui t'ont donné le nom docteur? Alors répands-toi. Est-ce que c'est toi-même qui s'est fait appeler prophète? Alors répands-toi. Est-ce que c'est parce que tu as bâti beaucoup d'églises que tu t'es fait appeler apôtre? Alors répands-toi. Qui t'a appelé? Il est écrit que celui qui est descendu, c'est la même personne qui est montée. Et il a fait de certaines personnes des apôtres, d'autres prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Est-ce que celui qui est descendu et qui est monté, c'est lui qui t'a appelé? Est-ce que c'est lui qui a fait de toi un apôtre, un pasteur, un homme de Dieu? Alors réfléchissons. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est la vie d'hypocrisie. Nous sommes en train de mener une vie de faiblesse dont nous ne voulons pas que le Seigneur sache et que les gens aussi le savent. Évitons dans notre vie, dans notre ministère, dans nos églises, la vie d'hypocrisie. Demandons au Seigneur de nous aider à sortir de nos faiblesses. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Ceux qui sont sur le même pas, ramène-les sur les bonnes voies. C'est ta responsabilité en tant qu'homme de Dieu. Car le Seigneur dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Faisons l'effort pour que nos œuvres soient parfaites. Tendons-nous vers l'excellence, comme l'apôtre Paul nous le dit. Le Seigneur lui dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Comment est-ce que tu as reçu? Comment tu as entendu? Et comment tu gardes? Paul a dit à Timothée, garde le dépôt que tu as reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? Quel message as-tu reçu? Quel dépôt as-tu dans ta vie? Là, retournons-nous au disciple-là. Servons au pied d'un leader, au pied d'un apôtre, servons au pied d'un père. Et à la fin, gardons ce que nous avons reçu et répandons-nous. Le Seigneur Jésus dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, malgré nos faiblesses, il y a encore quelque chose que nous faisons du bien. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est sur cette terre que nous devons marcher en vêtements blancs. Ce n'est pas après notre mort. Si on parle des vêtements blancs, on parle de notre vie de pureté, notre vie de don de soi, de consécration à Dieu le Père. Car celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, dit le Seigneur, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Quelle merveilleuse promesse! Lorsque nous allons garder nos habits propres blancs, le Seigneur dit qu'il n'effacera point nos noms du livre de vie. Il y a un livre de vie dans lequel est écrit nos noms, le nom de ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui mènent une vie de pureté, de sainteté. Et Jésus dit et nous promet qu'il confessera nos noms devant son Père et devant ses anges. N'est-ce pas merveilleux que Jésus prend le devant, que Jésus prend notre défense devant son Père? C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, il n'y aura plus de condamnation pour nous, car nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Alors,
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire que ce n'est pas seulement à l'église de Sardes que ce message est adressé, mais à nous tous qui constituons l'église de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à pouvoir purifier nos vies, à pouvoir se tenir prêts au jour du Seigneur. Paix et joie à nos cœurs. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou, Apetogbo Samuel. À la prochaine et que le Seigneur soit avec nous. Amen.